Pendant 8 mois, 7 élèves pilotes de 20 à 24 ans vont tenter de réaliser leur rêve d'enfance, devenir pilote de chasse. Ils font partie des 2% rescapés d'une sélection draconienne qui refoule plus de 1000 candidats par an. À Tours, sur la base 705, ils savent que le droit à l'erreur n'existe pas et que chaque jour, la pression est plus forte. J'ai fait le feu, là, je fais coup, mais c'est fort et je fais coup, bah, je crois que le monsieur là-bas, il me prend pas tout partout. Le mec, il m'a regardé comme ça. Tous les élèves pilotes ont passé avec succès le cap des 5 premiers vols sur avions de chasse. Ils sont aujourd'hui intronisés dans le 2e escadron. Mais ils ont encore près de 70 vols à faire avant d'être réellement des pilotes. Koub a failli se faire renvoyer. Et tous savent désormais que chaque vol peut être le dernier. Bon alors, on se réunit pourquoi là, ce soir? Pour fêter un peu votre lâcher, puis pour marquer définitivement votre entrée à l'escadron. D'accord? Donc vous allez tous prendre un œuf dans votre main. Voilà, rapprochez-vous des fenêtres. Donc l'objectif premier, là, il est de tapisser l'estomac. Donc pour le tapisser l'estomac, forcément, il faut avaler la totale. Hein. Vous avez bien compris. Donc à mon top, il faut gober, tout simplement. Ça se passe mieux quand on gobe. Messieurs, à vous. C'est bon? Bien, si les parents respectifs sont là, on pourra y aller, hein. Bienvenue au mon commandant, c'est bien. Bon, bah félicitations alors. Merci. Le verre de la main gauche. La main droite sur le cœur. L'index pour la détente. Le petit doigt pour la distraction. À nos femmes. À nos escaliers. À ceux qui les montent. À nos avions. À ceux qui les démontent. Aux grandeurs. Aux culeux. Et à la chasse. Bon, bah merci beaucoup. Sans vouloir casser l'ambiance, loin de là, je ferai quand même les rappels d'usage. Il est hors de question de quitter cet escadron en ayant dépassé la dose légale. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à boire un petit peu. Tac, reviens dedans. Tac, reviens dedans, ça passera pas. Chers amis, Monsieur Maillard. Putain de gilet là. Maintenant, Pif, Koub et leurs copains de promo vont devoir voler jusqu'à 2 fois dans la journée. À chaque moment, le chef d'escadron peut changer l'ordre des vols. Ils doivent s'adapter à toutes les situations, gérer tous les incidents. Les missions deviennent de plus en plus complexes. Voltige, vol sans visibilité, vol en formation, vol de nuit pour la recherche d'une maîtrise totale. Ils sont testés en permanence. Chaque vol est quasiment éliminatoire. Depuis un mois, la vie s'est pas mal resserrée, quoi. Et on a encore perdu un collègue de promo qui a l'escadron d'en face. Et voilà, quoi, il est passé en CI la semaine dernière. Et puis la chasse, c'est fini pour lui, quoi. Puis il y en a un autre qui est passé hier encore, qui vient d'arriver, là, il a fait un vol. Voilà. Faut avoir conscience qu'on arrive le dimanche soir, ok, bah mettons lundi je foire bien mon vol, mais comme il faut. Bon allez, on va dire que mardi ou mercredi je suis à Bretigny pour voir le psy, et puis après jeudi je passe en CI, et peut-être que puis faire autre chose après, on me dit que vendredi c'est fini. Ça peut se passer comme ça une semaine. Ça je pense qu'on a tous conscience. Mais avant d'arriver là,
ils savent très bien ce qu'on vaut. Et si on est arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori, on a tous les moyens et les capacités d'arriver, de sortir de là. Pourquoi tu finis à 300 mètres de lui? Je suis en train de mais oui, mais c'est à 300 mètres. Les élèves progressent vite, mais certains ont du mal à dépasser le simple pilotage pour mener en même temps d'autres types de missions. Pif ne parvient pas à trouver ses repères. Aujourd'hui encore, il a mis en danger sa patrouille. Il est maintenant sur la sellette. C'est bien passé? Non. Ah, tu en as chié peut-être. Ouais, c'est chier quoi, tu voulais une fois par semaine, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es resté ici ou t'es allé à Château? Château? Pourquoi tu veux rester? Ça c'est vrai que c'est chaud. Qu'est-ce que t'en penses ta mission? C'est de la merde. Pourquoi? Je sais pas. Le but c'est savoir pourquoi. Parce que on vole une fois par semaine et puis. C'est pour ça que je t'ai demandé. Ce cap il est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Bon. Le show commence. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je sais pas. Je suis une pute là-dessus. Parce que je pensais à réduire, à pas. Non, tu pensais que. Tu pensais surtout pas qu'il aurait pu avancer. Donc t'as voulu voir. Parce que je t'ai dit au premier vol qu'on a fait ensemble, je t'ai dit tu verras. Tu fais un métier où quand tu veux voir quelque chose, tu verras ça. Mais tu verras pas l'erreur à côté. T'as pas remarqué qu'à chaque fois c'était une info différente que je te donnais? On est trop. Regarde ton incidence, il y en a pas assez. Donc c'est première et dernière ça. C'est clair? Oui. Prochaine fois que tu t'alignes, manque quelque chose, ok, on rentre au taxi. On va peut-être faire la mission parce que j'ai envie de voler. Mais au retour, tu te fais démater. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a une classe, s'il vous plaît. Hein? Au match 11 points joués. Ça change du 15. C'est lequel? C'était. Tu l'as dit tes copains ce qui est arrivé avant? Ouais. Parce que ça compte, je dis pour toi, mais ça compte aussi pour les autres après. Ouais, bah je vais leur expliquer. Ah là. Non, parce qu'en fait, je pars pour le roulage. Et puis là, un petit coup sur les AF. Donc, la révolution musicale. Aujourd'hui, j'étais aux fraises quoi. C'était pas évident quoi. Il faut qu'ils nous poussent à bout tout le temps. De toute façon, quand tu montes dans l'avion, il se reste 50% de tes capacités, voire moins quoi. Donc si tu connais pas tout par cœur tout le temps, quand tu montes dans l'avion, c'est fichu quoi. Tu n'arrives plus à rien faire. Pendant ce vol, Pif n'a pas su anticiper la manœuvre du deuxième avion de la patrouille par manque de concentration. C'est un problème récurrent chez lui. En sursis déjà depuis plusieurs vols, il reçoit aujourd'hui un avertissement grave. Pif n'a plus droit à l'erreur. Donc ça c'est la feuille de débriefing. Voilà, puis t'as une fiche rouge avec le nom du monit, la mission et puis les raisons pourquoi il t'a mis un carton rouge. Enfin c'est un carton rouge quoi, pour la sécurité des vols. Donc là voilà, c'est aucune réaction face à une perte de visuel du leader. Reprise des commandes par le moniteur. Voilà. Donc c'est pas gagné quoi. Donc même si on bosse, même si à mon avis, il y a quand même une petite partie de chance. Soit tu tombes avec un monit cool qui te star quiz pas, qui te pose pas de questions, ça passe tout seul. Soit tu poses avec un mec un peu plus chiant qui approfondit un peu les sujets, qui pose des questions un peu plus pointues quoi. Et puis tu te fais avoir et puis lui il bosse pas et puis ils parlent entre eux et puis ça tourne vite quoi. On forme ici des pilotes de chasse, donc ils doivent répondre à des critères donnés. Et dès lors où on a doute sur les capacités à poursuivre, il ne faut pas que l'on ait état d'âme. Et en particulier lorsque cela touche à la sécurité des vols.
Moi, le seul truc qui est embêtant, c'est que t'es dans la chasse, t'es élève, donc voilà. Que t'aies raison, que t'aies tort, c'est pareil. T'as rien à dire. Voilà. Et vu que moi j'ai tendance un peu à... ça passe pas. Voilà. Donc, il va falloir que je me calme encore un peu plus, quoi, parce que je me suis déjà pas mal calmé, mais apparemment ça suffit pas, quoi. Ou alors c'est ma tronche qui j'aime pas, je sais pas. Voilà. Bon, je pense pas être con, je pense pas être un bené, parce que moi je suis sûr d'un truc, et puis le moniteur lui il est sûr de son truc, mais bon, il veut pas croire que moi je dis que je voyais ça et pas ça, et puis voilà. Bon, c'est la parole d'un élève contre un monite, et puis c'est vite vu, quoi. J'ai pas le trimé pour toi, donc tu te mets en difficulté tout seul. Et pourquoi on se pose pas comme je t'ai appris à 1? Pourquoi on va pas chercher 45 degrés, on part en dernier virage comme d'hab, ça va de péter à dash, de 2 km plus loin? Pourquoi on va pas chercher 10 degrés d'incidence en courte finale? Je t'ai montré comme ça? Je t'ai pas montré que le manche est complètement baqué? Oui ou non? Et pourquoi tu le fais pas? Certains moniteurs sont plus proches des élèves, entretiennent des relations un peu plus proches et privilégiées. Donc pour nous, ce sont des capteurs, on va dire, d'ambiance au sein de la promotion. Donc on est très attentif également à ce que peuvent nous rapporter tous les moniteurs dans ce domaine. Je mets en place une démarche de la même façon vis-à-vis de la qualité de ce qu'on fait. Alors, ce genre de choses a pour but